Je dis aux jeunes aujourd'hui qu'on puisse pas se réunir parce que ce qu'on va partager aujourd'hui, c'est pour vous aussi, pas seulement pour les adultes. De temps en temps, des fois, les jeunes, il faut que nous puissions être ensemble, que nous puissions partager. Ce n'est pas seulement pour les adultes, mais c'est pour nous aussi. Alors, je demanderai à ces deux jeunes volontaires, ceux qui peuvent lire. Est-ce qu'il y a des volontaires qui veulent lire? Là où tu es, tu peux seulement lever la main si tu veux lire. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. J'ai même demandé la fois passée tu étais où. Alors, c'est souvent tu fais la lecture. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire aussi en allemand? Quelqu'un qui peut lire en allemand? Tu veux lire en allemand? Français, allemand? Il y a quelqu'un qui peut lire en allemand? Les Allemands sont là. Hein? Keren, tu peux lire en allemand? Tu lis en allemand, oui. Il y a un qui lit en allemand, l'autre va lire en français. Alors, notre texte de base, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 8, en commençant par le verset 1 jusqu'à 10. 2 Corinthiens. Ah, les Bibles en allemand, est-ce que quelqu'un peut nous aider? Même une Bible en français et une Bible en allemand. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 1. Est-ce que nous pouvons les encourager? On peut acclamer le Seigneur. Merci. Nous prions que les feux qui sont en train de lire, que cette parole-là soit gravée dans leur cœur. Dès qu'ils lisent, que le Saint-Esprit grave cette parole-là. Chaque fois qu'ils mangent cette parole-là, le Saint-Esprit puisse leur rappeler qu'une fois ils ont lu à l'église. Dès Corinthiens chapitre 8, verset 1 à 10. Zwei Korinther. Kapitel 8, 1 bis 10. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que sa pauvreté vous fussiez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Und nun, liebe Freunde, möchte ich euch berichten, was Gottes Gnade in den Gemeinden Mazedoniens bewirkt hat. Obwohl sie schwere Zeiten durchgemacht haben,
sind sie voll Freude und haben trotz ihrer Armut viel gegeben. Denn ich kann bezeugen, dass sie nicht nur gegeben haben, was sie ohne Not erbehren konnten, sondern weit darüber hinaus, und dies aus freien Stücken. Immer wieder baten sie ständig um das große Vorrecht, sich an der Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem beteiligen zu dürfen. Ja, sie übertrafen unsere Hoffnungen sogar noch, denn ihre erste Reaktion bestand darin, sich den Herrn und uns vorbehaltlos zur Verfügung zu stellen, um Gottes Willen zu tun, ganz gleich, was von ihnen verlangt wurde. Deshalb baten wir Titus, der ja die Sammlung unter euch angeregt hatte, zu euch zurückzukehren und sie zu einem guten Abschluss zu bringen. Da ihr so reich beschenkt seid, ihr habt so viel Glauben in eurer Gemeinde, gibt es so viele hervorragende Redner, so viel Erkenntnis, so viel Begeisterung und eine so große Treue uns gegenüber. Möchte ich, dass ihr euch nun auch bei dieser Sammlung durch Großzügigkeit auszeichnet. Ich sage nicht, dass ihr es tun müsst, auch wenn die anderen Gemeinden große Begeisterung zeigen. Es ist aber eine Möglichkeit, eure Liebe unter Beweis zu stellen. Ihr kennt ja die große Liebe und die Gnade von Jesus Christus, unser Herr. Obwohl er reich war, wurde er in euren Willen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Ich schlage vor, dass ihr jetzt beendet, was ihr vor einem Jahr begonnen habt, denn ihr wart die Ersten, die diesen Plan vorgeschlagen haben, und ihr habt euch auch die ersten entsprechenden Schritte unternommen. Amen. Seigneur, nous venons vers toi pour sanctifier ta parole, qui est ton esprit, et nous éclaire. Nous avons besoin de toi. Conduis-nous pas à pas. Donne-nous la révélation de ces Écritures. Qui envoie ta parole et ta parole guérit. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Donc, les sujets de mon message aujourd'hui, c'est dans verset 8, passons verset 5. Et non seulement ils ont contribué, comme nous l'espérons, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Donc, c'est le don de soi. Le don de soi. Donc, je ne vais pas... Parce que pendant tout ce temps, nous allons parler, on va parler des collègues, tout ça, mais ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est le don de soi. Le don de soi. Quelqu'un qui se donne est seul. C'est dans le verset 5 que vous voyez, la Bible dit, c'est cette phrase-là qui conclut tout, qui pousse les gens, le don de soi. Nous sommes en train de parler pendant tout ce temps de ce qui concerne les dons. Je rappelle que la fois passée, le pasteur nous a parlé, donner à Dieu est un acte de reconnaissance. Donc, c'est-à-dire, on donne à Dieu parce que c'est un acte de reconnaissance. Pourquoi? Toute la terre entière appartient à Dieu. Dieu, c'est notre créateur. C'est lui qui a tout créé. Alors là, que ce soit chrétien, que ce soit qui, toutes les créatures, on parle à toutes les créatures. Que toute cette nation, toute cette terre, tout ce que nous voyons appartient à Dieu. Là, il n'y a pas la différence. Que nous tous, nous sommes les créatures. Et pourquoi nous allons rendre des actions de grâce et nous les donnons? Parce que tout ce que nous avons vient de Dieu. Il n'y a rien qui vient de nous-mêmes. Donc c'est Dieu qui nous a donné tout ce que nous avons. Même si nous avons la force de se réveiller, je pars travailler, mais c'est Dieu qui me donne la force de me lever. Parce que si Dieu décide aujourd'hui que non, je ne peux pas me lever, je vais rester au lit. Je ne vais pas travailler. Si Dieu me laisse aujourd'hui, je peux connaître un accident et puis je ne vais plus travailler. Il y a ceux qui ont connu des accidents, qui faisaient des grands projets, qui étaient des grandes personnalités. Mais à un moment, il n'a pas pu. Parce qu'il a réussi un accident et tout s'est coupé.
c'est-à-dire le souffle de vie, c'est Dieu qui nous le donne. Amen. Et là, nous sommes reconnaissants sur ça. Et c'est là. Alors, le mercredi, nous bénissons Dieu pour Papa Richard qui nous a vraiment conduit à nous parler des différentes des offrandes. Il nous a parlé des différentes offrandes, il nous a fait la démonstration ici. En tout cas, venez mercredi, vous voyez des fois comment Dieu nous conduit. Il a démontré un qui avait 10 francs et l'autre qui avait 5. Il nous a posé la question, qui a donné plus? Et nous tous, nous avons vu les 10. Les 10 là, c'est les 10 qui a donné plus. Mais il nous a amené pour dire, ce n'est pas la pensée que nous avons, c'est Dieu qui a ça. Ce n'est pas question de donner, c'est l'intention qui est derrière le donner. Pourquoi il a donné 10? Il a donné parce qu'il en a beaucoup. Il a donné pour que les gens le voient. Ou bien il a donné parce qu'il voulait donner à Dieu. Et c'est là qu'il nous a interpellé ça. Et il nous a donné tant des versets bibliques. Ce que j'ai retenu, les 2 offrandes de Caïn et Abel. Les 2, ils ont donné l'offrande. Mais l'offrande de Caïn n'a pas été agréée. Amen. Mais l'offrande d'Abel a été agréée. Et ce qui est drôle, et quand je méditais sur ça, l'offrande d'Abel lui a amené des problèmes. Pas seulement a été agréée, mais ça lui a amené des problèmes. Jusqu'à ce qu'il puisse mourir. Le fait que son offrande a été agréée, ça produit la jalousie. Amen. Ça produit la jalousie à son propre frère. Parce que son offrande a été agréée. Donc, ça dit, l'offrande qu'on donne de tout cœur, il faut savoir, ça suscite dans le monde des ténèbres le combat pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu a agréé ce que tu as donné. Dieu a créé ton cœur. Dieu a dit, ça va susciter dans le monde spirituel des combats. Il y a des combats, des fois, ce n'est pas seulement parce que tu as donné, mais parce que de tout ton cœur, tu as donné, et puis ça a suscité des combats en toi. Ça a suscité beaucoup de choses. Comme ça l'a fait aussi avec Abel. De tout cœur, l'offrande qui a été agréée, ça lui a suscité des jalousies, ça lui a suscité beaucoup de problèmes. Donc, il nous a interpellé que nous puissions faire attention à ce qui concerne l'offrande, le don que nous donnons à Dieu, et quelle est l'intention qui est derrière. Amen. Amen. Ça, c'était mercredi. Et il nous a donné encore un exemple de la femme qui donnait l'offrande. Et Jésus est venu dans le panier là. C'est dans je crois, ça doit être dans Marc chapitre 12, verset 41, qu'on donnait les offrandes. Tout le monde, les riches sont venus, ils ont donné. Et puis il y a une femme qui est venue, elle a donné. Mais l'offrande aussi qui a été agréée, c'est l'offrande de cette pauvre-là. Mais comment? Parce que cette dame n'a pas donné, il a donné pas les superflus. Mais tandis que les riches, ils ont donné ce qu'ils avaient parce que je donne. J'ai encore, même si je donne 1 franc, je donne 10 francs, je donne ceci. J'ai encore, je donne mon cœur. Donc, ça dit, la moitié de mon cœur, je donne ici. La moitié de mon cœur, je donne de l'autre côté. Or, ça ne fonctionne pas comme ça. Avec Dieu, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit. L'amour, c'est tout entier. Le don, on donne. Mais celui-là, les riches, ils ont donné parce qu'ils avaient que non, même si je donne ça, j'ai encore la vie. Alors, ça m'a interpellé, je restais, j'ai dit, mais si c'est Dieu connaît en secret, Dieu connaît même nos comptes qui sont dans la banque. Amen. Amen. Dieu connaît tout ce qui est caché. Amen. Les hommes ne peuvent pas connaître, mais Dieu connaît ce qui est caché. Et Dieu connaît nos cœurs. Dieu visite, il sonde le cœur. Il sait que là où nous sommes avec lui. Là où nous sommes, nous le donnons le cœur. Là où nous sommes avec lui. Dieu voit tout. Il n'y a rien qui est caché. Parce que quand il les a prouvés, qu'il dit que non, écoute, parce qu'il a vu le cœur. Dieu a vu le cœur des riches. Il a vu le cœur de cette femme qui a donné le foi. Il a vu, donc il a pesé les deux. Il a vu ce qui s'est passé. Il a vu l'intention. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui est caché. Donc ça ne sert à rien de cacher devant Dieu. Devant Dieu, tout est nu. Amen. Nous sommes nus devant Dieu. Amen. Nous sommes nus devant Dieu. Il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Mieux vaut venir vers Dieu tel que tu es, tu le présentes tel que tu es. Ne cache rien devant Dieu, parce que Dieu voit tout. Même ce qui est dans les secrets, Dieu voit ça. Il n'y a rien qui est caché. Tu peux cacher aux hommes, tu peux cacher à ton mari, tu peux cacher à ta femme, tu peux cacher à tes enfants, tu peux cacher là, mais en Dieu, il n'y a rien qui peut être caché. Dieu voit tout
ce qui est dedans. Même les jeunes, vous pouvez tout cacher, mais il faut savoir, Dieu vous voit. Amen. Là où vous êtes, tout ce que vous faites, vous ne pouvez pas faire semblant devant Dieu. Je vous interpelle les jeunes, il faut savoir, ne faites jamais semblant. Soyez sincères avec Dieu. Rien n'est caché, Dieu voit tout. On peut être ici faire comme la religion, on voit, on dit ceci, on dit ça, mais on cache. Mais Dieu voit tout ce qui est dans vos cœurs. Dieu voit tout. Amen. Amen. Ok. Et maintenant, nous entrons dans ces... Et je reviens dans ce passage biblique dans Actes des Apôtres, chapitre 16, qui nous dit, c'est par la foi à son nom que son nom a raffermi celui qui vous voyez et connaissez. C'est la foi à lui qui a donné à cet homme cette guérison, cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, c'est cette phrase qui m'intéresse. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 17. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Je sais que vous avez agi par ignorance. Ça, c'est l'histoire, entre parenthèses, c'est l'histoire de la guérison. Les apôtres, ils ont guéri un homme, et puis c'était étonné de voir tout ça. Alors, il les a démontrés, il s'est dit, non, jusque-là, c'était tout simplement l'ignorance. Vous ne connaissez pas ça. Mais là, aujourd'hui, il n'y a plus d'ignorance parce que vous avez la vérité. Vous savez, le temps de l'ignorance, Dieu laisse ça à côté. Mais tant que nous avons connu la vérité, les choses changent. C'est-à-dire que nous n'avons plus des excuses à dire. Tant que nous avons connu la vérité, il n'y a plus des excuses. Nous avons connu la vérité et il n'y a plus des excuses. Et là, nous avons vu que Dieu a créé le monde. Tout ce que nous avons appartient à Dieu. Et tout ce que nous avons. Et Dieu a créé les offrandes. Et comment les offrandes peuvent être données. Donc, c'est-à-dire que nous avons la connaissance maintenant. Et à partir que nous avons maintenant la connaissance, c'est là où Dieu commence maintenant. Donc, il ne va plus compter le temps de l'ignorance, mais il compte maintenant le temps de la connaissance que nous avons. Et c'est ces actes des apôtres qui dit, il n'y a plus d'ignorance, parce que nous avons maintenant la vérité. Dès que nous avons la vérité, il n'y a plus d'ignorance, et nous sommes maintenant. Ce texte que nous avons lu dans Actes des apôtres, dans 2 Corinthiens, ce texte nous parle de collecte. Si vous voyez, 2 Corinthiens chapitre 8 et chapitre 9, ce sont ces deux textes, deux chapitres qui parlent. On parle de l'argent, on parle de tout ça. Si vous lisez ça, vous voyez comment ça se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit s'il viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Et la promesse était accomplie. Je dis à quelqu'un, écoute, si Dieu a fait une promesse, il est fidèle. Comme nous avons chanté fidèle. Dieu, quand il t'a fait une promesse, quelles que soient les difficultés que tu peux traverser, il faut savoir que cette promesse finira par s'accomplir. Parce qu'il est Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? S'il y a quelqu'un qui ne comprend pas bien, tu peux demander à côté qu'il t'explique aussi. Amen. Si Dieu t'a fait une promesse, il faut savoir que cette promesse-là finira par t'accomplir. Parce que le Dieu, ce n'est pas un homme. Et c'est à nous de rester fidèles avec Dieu. Il a fait une promesse dans Actes des Apôtres, chapitre 1. Le Saint-Esprit viendra. Les apôtres étaient dans la chambre haute, ils sont en train de prier. Et le Saint-Esprit est venu, Pierre a parlé. Alors quand Pierre a parlé, vous savez, ils étaient dans leur standing. Vous avez les standings qu'ils étaient là, parler à la puissance de Dieu s'est manifestée, des miracles s'est manifestés. Ils voulaient toujours rester ensemble. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? C'est la persécution qui est venue. Alors, la persécution là a produit des choses. La persécution a produit premièrement pour que la mission continue. Amen. Qu'ils ne puissent pas rester à Jérusalem, qu'ils puissent aller à Judée, à Samarie, comme la promesse était donnée. Alors, si Dieu n'a pas laissé la persécution, ils pouvaient rester dans leur standing. Vous savez, nous aimons beaucoup notre standing, de ne pas bouger. Ah là, je suis bien. Là, je suis bien. On n'aime pas bousculer, nos amis. Dès qu'on bouscule quelque chose dans ta vie, des fois, on commence à chasser les démons. Peut-être que ce n'est pas les démons. Mais Dieu fait tout simplement qu'il change la façon. Donc, Dieu les a bousculés. La persécution dure. Se prenait l'église.
Alors, à travers cette persécution, ils étaient obligés qu'ils commençaient à fuir. Quand ils fuient, ils partent à Judée, ils commencent à prêcher l'évangile, et la mission continue. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons vu la mission. C'est la mission que nous voyons, aujourd'hui, elle continue. Ça a été bousculé par la persécution. Nous ne voulons pas la persécution. La persécution fait partie des fois du chemin que Dieu ferait pour que quelqu'un d'autre puisse recevoir la parole de Dieu, le salut. Et c'est ça. Et effectivement, c'était ça. Alors, dans ce cadre-là, tout ce qui s'est passé là, alors, en Jérusalem, les gens avaient l'air bien, ils avaient leurs moyens, ils vivaient bien. Du coup, vous imaginez, vous avez un standing, du coup, bah, vous n'avez plus rien. Ils se retrouvent, ils n'avaient plus rien. Ni à manger. La souffrance est entrée, et les autres sont partis vers l'Est, Palestine. La crise est entrée. C'est très dur. Il y avait une crise terrible. Et cette crise-là, l'apôtre Paul, c'est celui qui a mené les églises vers la Macédoine, tous ces coins-là. Alors, il avait un fardeau de la souffrance des gens. Il souffrait, il portait les cris de la souffrance. Il voit que ces gens-là sont persécutés. Ils n'ont plus rien. Ils ne peuvent plus vivre. Comment ils vont faire? Alors, dans le fardeau qu'il avait, il fallait qu'il puisse chercher à les aider. Bien-aimés, nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes sauvés pour que nous puissions vivre avec cet amour. L'apôtre Paul avait ses fardeaux. Tu ne peux pas entendre les cris de la souffrance et tu restes insensible sans que tu puisses faire quelque chose. Tu entends les cris, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui crie, il a la souffrance et tu es là, tu dors tranquille, ça ne se fait pas. Quand quelqu'un a la souffrance, nous sommes là pour que nous tendons la main, que nous puissions l'aider. Et l'apôtre Paul qui a prêché l'évangile, qui a porté tout ça, il a vu cette souffrance-là, il a porté à nous. Vous savez, dans la génération que nous sommes aujourd'hui, si nous commençons à porter les fardeaux comme ça, les souffrances des gens, je pense que nous pouvons apporter quelque chose dans cette société. Si nous portons cette souffrance, tout ce que nous voyons criant, ça crie partout. Nous devons voir. Ce ne sont pas les chrétiens qui sont de même ville, mais ils sont de loin. Nous ne pouvons pas seulement voir les chrétiens qui sont à Bâle. Là, la mission y est. Nous voyons à Kinshasa, nous avons une église. Les gens qui crient là-bas, ils ont la souffrance dans leurs églises. Là où ils sont en train de se réunir. Quand on regarde des vidéos, on regarde des films, comment ils souffrent. Mais nous ne pouvons pas être. Donc, les cris de cette souffrance-là, ça poussait l'apôtre Paul à dire non, 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 non. Je ne peux pas les laisser comme ça. Il faut que nous puissions faire la collecte. Il faut que nous puissions faire la collecte pour les aider. Et c'est dans ces contextes que vous voyez des Corinthiens 8. Il faut que nous fassions une collecte. Nous allons faire une collecte pour que nous puissions aider ces gens-là. Nous ne pouvons pas les laisser dans la souffrance. Alors c'est là où il a commencé. Nous aidons, nous allons aider les gens de Jérusalem et Palestine parce qu'ils ont besoin de nous. Chaque chrétien, chaque personne qui est dans la douleur, qui est dans la souffrance, qui crie, vas-y, aidez-les. Amen. S'il faut prier, priez pour lui. S'il faut apporter quelque chose, portez quelque chose pour lui. Ne restez pas tranquille. Dans les milliers que nous sommes, partout où nous sommes, s'il y a des cris de la souffrance, ne restons pas insensibles. Dieu n'est pas resté insensible à nos cris. Nous voyons dans la Bible, Dieu a vu notre souffrance et qu'il a envoyé son Fils unique. Il a utilisé des prophètes, il a utilisé des juges, il a tout utilisé parce qu'il nous portait. Il ne voulait pas nous laisser, que nous puissions périr. Il a tout utilisé, tous les moyens possibles pour que nous puissions être sauvés. Jusqu'à tel point, lui-même, il a pris la place pour aller à la croix, pour que tu sois sauvé. Il a répondu à cet appel. Il a donné le don de son Fils. Le Fils unique qu'il avait pour toi et moi. J'aime beaucoup cette chanson qui dit « J'élève mes yeux vers sa majesté, l'agneau il mourait pour moi. Il est mort à la croix pour me donner la vie. Mais c'est par sa grâce que je suis sauvé. J'élève mes yeux vers sa majesté. L'agneau il mourait pour moi. Il est mort à la croix
pour me donner la vie. Il est mort à la croix pour te donner la vie, toi et moi. Et c'est ça le don. Parce que la souffrance était là. Il a répondu à notre souffrance. Nous le voyons avec l'histoire des peuples israélites dans Exode chapitre 3. J'ai entendu les cris de la souffrance que les peuples égyptiens poussent à mon peuple. Moïse, je t'envoie pour aller les sauver. Chaque cri de souffrance que nous lisons même dans le psaume, nous voyons, Dieu n'a pas laissé des cris de souffrance, de douleur comme ça. Chaque cri de souffrance, il est allé, il cherche des moyens, il envoie les anges, il envoie les gens pour que nous soyons aidés à ça. Et c'est ça, Dieu. Et c'est ça le cœur que nous pouvons avoir. Dans cette société, c'est le cœur que nous pouvons avoir aujourd'hui pour que nous apportons. Et c'est là, il a fait ce collègues. Il a allé dans toutes les églises que l'apôtre Paul, il était apôtre, qu'il a fondé. Il les a dit non. Nous ne pouvons pas rester comme ça. Il faut que nous fassions la collecte. La Bible dit, il dit, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Il commence avec cette phrase. Si vous lisez ce chapitre, vous verrez grâce, 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 grâce. La faveur, la faveur. Donc, il parle de la grâce, il parle de la faveur. C'est pour dire que non, c'est Dieu. Il n'y a rien. La faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, il dit non. Il leur parle de Macédoine. Mais ces gens-là, est-ce qu'ils avaient des moyens? Non. Ils n'avaient pas assez de moyens. Et ils n'avaient pas assez de moyens. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'avaient pas assez de moyens. Mais ils se sont bâtis. Ils se sont donnés. Tout simplement. Parce qu'ils avaient dans les entrailles la souffrance des autres. Vous savez, des fois, quand on a la souffrance, on voit la souffrance des autres, la compassion, l'amour, nous pousse des fois à oublier notre propre souffrance. Amen. Ça oublie des fois notre propre souffrance. Fais cet exemple. Tu peux avoir une souffrance à toi, mais quand tu regardes l'autre, tu regardes ce que la personne souffre, tu peux porter cette souffrance-là comme une grossesse à toi. Tu oublies que toi-même tu es aussi dans la souffrance. Tu oublies que toi-même aussi tu es dans la tribulation. Tu oublies que toi-même tu es aussi dans le manquement. Mais tu portes tout simplement cette souffrance parce que tu partages. Tu veux vraiment l'aider. Et c'est là où il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Ils n'avaient pas beaucoup à Macédoine. Mais ils ont compris. Ils ont compris quoi? C'est dans cette phrase. Le don de soi. Dans le verset 5. La Bible dit. C'est ce verset-là qui m'intéresse le plus. Il dit que non. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont donnés d'abord à aimer. Ces deux points que je vais partager avec vous, le don de soi, donner soi-même au Seigneur, et donner à nous. Il y a deux parties. Une partie, c'est donner au Seigneur. Vous savez, la Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Je crois que c'est dans Matthieu chapitre 22. Tu aimeras ton Dieu. Donc on dit, quel est le plus grand commandement dans la Bible? Quel est le plus grand commandement dans la Bible? On dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme. Donc aimer Dieu de tout ton cœur. Vous savez, tous les membres de mon corps appartiennent à Dieu. Mes mains là que j'utilise pour donner appartiennent à Dieu. Donc tout ce qui est à moi est à Dieu. Ils n'ont pas encore commencé à donner. Mais ils ont commencé d'abord à se donner eux-mêmes comme une offrande. Donc c'est-à-dire leur vie ne leur appartenait plus. Leur vie était donnée à Dieu. C'est Dieu qui était le maître de leur vie. C'est Dieu qui gérait leur vie. C'est Dieu qui leur appartenait. Ils appartenaient à Dieu. Ils étaient les dons de soi. Alors quand ils ont compris, ils étaient les dons de soi. Et tout ce qui venait, c'était automatique. Quand on est don de soi, on se donne à Dieu. Et tout ce qui vient, parce que je réalise la vie que j'avais, le mec que j'ai, je marche que j'ai, c'est Dieu. Il n'y a rien qui m'appartient. Tout ce qui est à moi appartient à Dieu. Alors je n'ai pas de difficulté à aller à la souffrance de l'autre. Parce que celui que je lui ai donné ma vie, il est venu à ma souffrance. Il est venu me sauver. Alors, je suis prêt.
La phrase qui a percuté, la phrase qui a fait, c'était ça. Mais vous savez, quand l'apôtre Paul, il a commencé à expliquer, vous savez, la collecte là a commencé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont bités devant une situation et ça a commencé à ralentir. Il n'y a plus de choses. Il n'y a pas quelque chose qui bougeait. Alors l'apôtre Paul n'a pas compris, mais qu'est-ce qui se passe avec ces peuples-là? Parce que si nous voyons la ville de Corinthe, ce sont des gens qui ont... Il y avait des moyens. Hein? Donc là, ils faisaient des commerces, il y avait beaucoup de choses. Plus que même les gens. Mais ils ne comprennent pas, l'apôtre Paul ne comprend pas. Mais comment? Et ils ont les moyens. Comment ils peuvent arrêter? Alors il n'a pas compris que ça. C'est là qu'il a écrit la lettre, il envoie Tite pour les encourager, pour les motiver. Et pour les motiver, il a commencé à leur détailler d'abord l'exemple de ce peuple. Ils se sont donnés d'abord eux-mêmes. Ils se sont donnés à Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, qui ont crié, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous savez, nous sommes tous les créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Ce n'est pas le fait de venir à l'église que tu es enfant de Dieu. C'est le fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu peux venir à l'église chaque dimanche du 1er jusqu'au 31 décembre. Tant que tu n'as pas encore donné ton cœur à Dieu, tu ne fais rien. Tu peux faire les offrandes, tu peux donner tout, tu peux bâtir, tu peux construire les immeubles, tu peux faire tout, les cadeaux, les dons, tout ça. Mais tant que toi, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, c'est rien. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es créature de Dieu, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Il y a une différence entre créature et enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu, c'est celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Hein? Amen. Dis à celui qui est à côté, j'espère que tu es enfant de Dieu. J'espère que tu es enfant de Dieu. Ah, ce n'est pas question de la masse. Parce qu'aujourd'hui, les gens suivent par la masse. Je parle même aux jeunes. Si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, ce n'est pas le fait des réunions, des rassemblements. Mais prenez un temps de donner votre cœur à Dieu. Prenez un temps d'accepter ce Jésus. C'est important. Ça, c'est le premier pas pour devenir enfant de Dieu. Il faut donner sa vie au Seigneur. Il faut accepter ce Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et je lance cet appel ce matin à celui ou celle qui n'a jamais fait ses pas, même après le culte. Trouve quelqu'un que tu puisses donner ta vie au Seigneur. C'est important. Les temps pressent. Les temps pressent. Jésus revient bientôt. N'attends pas demain. Ce que tu as à faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Il ne faut pas attendre demain. Le lendemain prendra soin. La Bible dit. Tu ne sais pas un jour ce qui peut enfanter. Un jour peut enfanter. On ne sait pas. Alors profitez. Et c'est là. Les enfants de Dieu, ils donnent leur vie au Seigneur. Ils le donnent eux-mêmes. Vous savez, quand on parle le don de soi, dans la définition, veut dire c'est consacré. Quand vous regardez le dictionnaire, ça nous dit le don de soi, c'est-à-dire c'est consacré. Donc ça dit je me consacre à Dieu. Je me consacre à Dieu. On peut donner sa vie au Seigneur, mais on n'a pas passé dans la vie de la consécration. Amen. Amen. Donner sa vie, c'est une autre chose. Et se consacrer pour le Seigneur aussi, c'est une autre chose. Parce que la Bible dit que celui qui veut me suivre, ça c'est la vie des disciples. Celui qui veut me suivre, il faut qu'il renonce à soi, qu'il renonce à tout, il renonce à tout, il renonce à tout, il se charge de sa croix et il me suit. Ça c'est l'examen de la consécration. C'est-à-dire on donne son cœur à Dieu, on se donne en soi à Dieu. Et ces peuples-là, de Macédoine, ils avaient compris ça, que non, leur vie ne leur appartenait plus. C'est Dieu qui les a. Et là, ils étaient prêts à faire tout pour le Seigneur. Ils étaient prêts. Ils avaient la persécution. Ils avaient tout ce qui s'est passé. Mais ils étaient prêts pour ça. Parce qu'ils ont donné leur vie au Seigneur. Et même, ils étaient dons de soi. Pose-toi la question. Ça, c'est le premier point. Est-ce que tu es vraiment un don de soi? Un don à Dieu? Je ne parle pas de collecte d'abord. Tous les collectes là.
Il y en a des gens qui vont passer, qui vont parler. Mais moi, ce que le Seigneur m'a mis au cœur, c'est ces choses. Est-ce que tu es vraiment un don de soi? Est-ce que tu as un don? Tu as un don. C'est donné. Parce que si tu as un don de soi, et tout ce qui va suivre, ça ne dépendra pas de la poche, de combien j'ai, de quoi, mais ça dépendra de Dieu. Amen. Et surtout, un don de soi. Ils se sont donnés, Seigneur. Dans leurs difficultés, dans tout ce qu'ils vivaient, mais ils se sont donnés. Ils se sont donnés à soi. Ils n'ont pas laissé leur vie dirigée par le vent de ce monde. Ils n'ont pas laissé leur vie qu'ils puissent empiéter n'importe quelle culture. Mais ils avaient la culture du ciel. Ils savaient ce que Dieu avait. Ils savaient ce que Dieu avait. Et ils étaient toujours ensemble. Ils ont compris l'amour que Dieu a manifesté dans leur vie. Ils ont compris d'abord l'amour de Dieu. Et vous savez, dans ces commandements, on dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta main. Et vous connaissez la deuxième partie. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est ces deux choses-là. C'est ces deux choses-là. Tu aimeras ton Dieu. Je me suis donné à mon Dieu. Je suis un don de soi, c'est Dieu. Et cela ne va pas m'empêcher d'aimer mon prochain. Parce que les dons, je suis un don de Dieu. Le cœur de Dieu en moi. L'amour de Dieu me remplit. La vie de Dieu en moi. Et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et quand Christ vit en moi, il y a le fruit de l'esprit qui commence à se manifester. Galates chapitre 5, verset 22. Il y a la patience, il y a l'amour, il y a le pardon. Tout ça, ça manifeste. Je fais l'effort que ce fruit continue en moi. Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Or, si Christ vit en moi, je vais manifester les fruits de ce Christ-là. Les fruits de ce Christ n'est rien d'autre. L'amour, le pardon, l'unité. Et c'est ça qui nous attend. Et ça va se manifester en moi. Même si je trébuche, même si je fais quoi. Mais je sais c'est Christ qui vit en moi. Son esprit me parle. Relève-toi. Tu as fait du mal. Amen. Tu as fait du mal. Vous savez, je ne sais pas, vous ne suivez pas, mais hier, je suivis l'information. J'aime beaucoup suivre une émission. Les gens qui sont en France, les papotins. Vous connaissez papotins? C'est les gens qui ont un peu d'handicap. Ils reçoivent toujours les... On appelle ça papotin, c'est papotin. Papotin, oui. Ils reçoivent toujours les autorités, les gens connus. Ils ont déjà reçu aussi le président de la France. On était avec ma femme, les questions qu'on les a posées. Parce que ce sont les gens qui sont honnêtes. Ils disent ce qu'ils pensent. Amen. Ils sont là, ils l'ont posé des questions, on a suivi, c'était dur. Je ne sais pas si quelqu'un peut poser. On était là, on continue, je ne sais pas moi. Hier, j'ai suivi ça, j'aime beaucoup suivre ça. Parce que ce sont des gens, j'ai dit toujours, chaque personne a un handicap. Amen. Nous sommes tous des handicapés quelque part. Amen. 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 Nous sommes tous des handicapés. Donc on a un handicap dans nos vies. Donc il ne faut pas, quand vous voyez, ah, non, toi aussi si tu te regardes dans le miroir, tu as un handicap. Ton handicap peut-être ce manque de pardon. Amen. 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 C'est manque d'aimer quelqu'un. C'est un handicap. Amen. Donc c'est ça. Alors, hier il parlait avec une actrice connue qui fait des films. On lui a posé la question, il dit, mais écoute, les gens t'ont fait du mal. Ils t'ont fait du mal, ils t'ont fait du mal. Alors, comment tu fais? Les gens te font du mal, tout ça, ça te blesse. J'aimais beaucoup sa réponse. Je ne sais pas s'il est chrétien. Il est resté, il dit, laisse-moi un peu penser. Il dit, écoute, sur le champ, je ne réponds pas. Mais quand je rentre, ça me tourmente. Et puis je vais aller trouver la personne. Je dis, tu m'as fait du mal. Tu m'as fait du mal. Vous m'avez fait du mal. Parce que je suis quelqu'un, j'aime vivre dans la réconciliation. Waouh! Ça, c'est lui qui parle de ça. C'est celui peut-être que nous pouvons dire c'est une actrice de cinéma. Mais il dit, je suis quelqu'un, j'aime pas vivre dans le conflit. J'aime vivre dans la réconciliation. Or, l'apôtre Paul dit, le ministère que je vous ai donné, c'est le ministère de la réconciliation. Comme Jésus est venu vous réconcilier avec Dieu, vous aussi réconciliez-vous
les uns les autres. Et c'est ça le ministère que nous avons. Alors quand on a Dieu, on est don de soi, on a ce ministère de la réconciliation, on a cet esprit de pardon, on a cet amour, on a cette vie de vivre dans l'unité. Ce qui a fait la force de l'église primitive dans la persécution, parce qu'ils étaient tous ensemble. Ils étaient unis. La force de l'église primitive, de Macédoine, tous ces comprenez, parce que pendant la persécution, ils étaient tous ensemble. Ils ne regardaient pas que l'autre soit tombé. Mais ils vivaient tous ensemble. Quelle unité? On nous a parlé pendant tout ce temps. Unité, amour. Ils vivaient cet amour sincère entre eux. Quand la persécution vient, il n'y a personne qui dit c'est à cause de toi. Tu vois là où nous sommes maintenant, c'est à cause de toi. Non, ils se sont soutenus. Et ils sont restés fermes. Amen. Amen. Et c'est là la puissance. Et c'est là, quand on a Christ à nous, et on voit la manifestation de Dieu à nous. Ils se sont donnés, ils se sont donnés. Frère, le vrai problème aujourd'hui, je ne me suis pas donné tout entier, mais je cherche à donner moitié-moitié. Si ça barde, j'ai un plan B. On vit toujours, on vit dans la vie chrétienne avec un plan B. Donc si la vie chrétienne, plan A, bon c'est le Seigneur je me donne. Mais si ça barde, là ça ne sera plus, je ne vais plus reculer, mais là je vais reculer. Je change de position. Si ça barde, je change de position. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos manquements. Il connaît que des fois, nous sommes des humains. Mais c'est tout simplement quand je crie à lui et je vais vivre à la conformité à sa parole. J'ai des difficultés. Le Saint-Esprit peut m'aider à me relever. Et c'est là le don de soi. Et c'est ça que nous avons. Ce n'est pas d'abord l'argent. Ce n'est pas d'abord les biens matériels que nous avons. C'est d'abord, je vais être un don pour Dieu. Je vais être un don pour Dieu. Et tout ce qui va suivre les matériels là, je vais être un don pour Dieu. Partout où je suis un don pour Dieu. Je suis un don pour Dieu. Même si je traverse le vallée de l'ombre de la mort, je n'ai qu'un mal. Sa houlette, sa main là. Je crie vers lui. Parce que je suis un don de Dieu. Je me suis donné, je me suis consacré à Dieu. Une vie de la consécration. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est des difficultés. Tous ceux qui ont accepté de vivre une vie de la consécration, ils souffrent. Ils souffrent. Parce que même leur entourage, ils ne comprennent pas leur vie. Là où on dit bien, lui, il voit ça mauvais. Parce que tellement une vie de la consécration, il est un don de soi. Cela ne dépend pas tout simplement des adultes, et nous aussi les jeunes. Nous devons réfléchir. Dans ce temps que nous vivons, les temps pressent. Tout ce que nous voyons, toute l'ambiance, tout ce que nous faisons de cours, ça va finir. Ça va finir. La Bible dit, toi jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Mais il faut savoir, un jour, on rendra compte de tout. Donc, un don de soi, ce n'est pas du jour au lendemain, mais c'est le coup du cœur. C'est un cœur qui parle. C'est un cœur qui a la volonté de marcher. L'apôtre Paul, c'est lui qui disait, le bien que je vais faire, c'est le mal qui vient. Il criait vers Dieu, parce qu'il criait vers Dieu. Aide-moi. Qui me sauvera? Qui m'aidera? Parce que je veux le bien. Ce qui se passe, c'est au-dedans du cœur. Est-ce que j'ai la volonté vraiment de me donner à Dieu? J'ai la volonté de la vie de la consécration. Si j'ai la volonté, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit qui va m'aider pour que je puisse faire le pas. Mais il faut que je puisse être disponible. Vous savez, Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Vous savez, les robots, hein? Nous vivons un temps des robots là, je ne sais pas. On ne sait pas dans 2 ans, 3 ans, quels seront les robots. Hein?
Le robot va servir les gens à table. Le robot, donc, vous savez, un robot, si tu programmes un robot, et il y a quelque chose qui ne va pas, le robot va tourner comme ça. Parce que le robot est programmé, donc il quitte ici. On l'a programmé qu'il faut qu'il arrive là où il y a le caméra. Mais quand il y a un embuscade, tout ça, les robots vont se faire. Dieu ne nous a pas créé des robots. Dieu nous a laissé le libre choix de faire le choix. Je mets devant vous la vie et la mort. Choisissez. Dieu ne force personne. Ah, c'est ça que j'aime Dieu. Vous savez, être chrétien, c'est une vie de la liberté. Nous faisons le choix seul. Il n'y a personne qui nous force. Nous n'allons pas nous déchirer, faire couler le sang pour qu'on voit que Dieu nous aime. Non, c'est la vie. S'il y a une vie de la liberté, c'est la vie chrétienne. Parce que je fais le choix. Un Dieu qui me laisse le choix de choisir, et un Dieu qui me conseille aussi, choisis ça. Parce que ça, c'est le bien. C'est le meilleur pour toi. Et c'est ça, Dieu. C'est pour cela que je dis là, chrétien, ce n'est pas la religion, c'est une vie. C'est une vie de tous les jours. Et c'est ça. Un don de soi, de la consécration, demande un pas après l'autre. Avoir la volonté de vivre ces choses. Si tu as la volonté de le faire, si vous avez de la volonté, vous mangerez le fruit. Avoir tout simplement de la volonté, et Dieu fera qu'on puisse se faire. Et c'est tout. Et ce qui a fait, ces gens-là, ils ont contribué. Mais tu peux te poser la question, comment, dans la souffrance, dans des difficultés, c'est là qu'il les a conduits dans le verset 1, dans les difficultés, dans la souffrance qu'ils avaient, mais ils ont pu contribuer. Au-delà, ils ont pu contribuer. La souffrance, la persécution, tout ça, a produit la libéralité. Amen. Vous savez, dans la souffrance, dans la persécution, dans la pression, ça produit la libéralité. Ouh. Mais moi, je suis dans la souffrance, dans la persécution, tout ce que j'ai vu. Et puis ça produit la libéralité. Parce qu'ils ont compris que non, ils appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui les continue. C'est Dieu qui est avec eux. Alors, et c'est pour cela que nous voyons, il nous dit, dans verset 4, nous demandons avec grande insistance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Avec la grâce. Nous demandons avec grande insistance de prendre part à l'assistance. Vous savez, mes frères et sœurs, prendre soin, ce n'est pas tout simplement avec l'argent. On peut prendre soin de quelqu'un aussi, même si on n'a pas les moyens. On peut prendre soin de quelqu'un avec son temps qu'on passe à côté avec lui. Amen. Prendre soin, ça ne dépend pas de nos poches. Par la grâce de Dieu, cultivons à prendre soin les uns les autres. Prendre soin. Nous vivons dans une société où la vitesse terrible. Si on ne sait pas faire la part des choses, on n'arrivera pas à faire un coup de fil, à faire ceci. Parce que la vitesse que nous avons, il faut que nous puissions discerner quel est le temps que nous traversons. Chaque fois, la société, il y a la pression, il y a la pression. Et cette pression, je partageais avec quelqu'un hier, il m'a dit, écoute, tu sais mon frère, cette pression amène la maladie. C'est tellement trop de pression au travail, trop de pression dans la société, trop de pression ceci, ça devient trop. Il y a des maladies, tout ça, les gens n'arrivent plus, les gens. Mais discernons en tant qu'enfant de Dieu que Dieu a besoin de nous. C'est nous qui gérons le temps. Ce n'est pas le temps qui va nous gérer. Si nous laissons nous gérer le temps, c'est un problème. Un frère qui m'a appris, j'ai deux personnes qui m'ont appris à conduite. Vous savez, on parle François m'a appris, je me souviens quand, pendant ce jour, j'ai pensé, à côté de Félix Platé, putain, il m'a pris, on conduisait. Il ne m'a pas cru, hein. Lui, il comptait seulement. Il s'est dit, non, lui, elle doit me mettre toi, elle ne m'a pas cru. Parce que c'était quelqu'un qui conduit, là. Mais je suis arrivé quand même à avoir le permis. Donc, elle m'a appris, il m'a appris à conduire, j'ai conduit avec lui. Je crois 98 ou 80.
mon ancêtre ça. Et il y a un autre frère qui m'a appris à conduire. Il y a une phrase qu'il a soulignée, il m'a dit ceci. Ce n'est pas la voiture qui te conduit, mais c'est toi qui conduis la voiture. Malgré on m'appelle Schumacher. Ça dit m'appelle Schumacher. Donc, il dit c'est toi qui conduis la voiture. La voiture ne doit pas te conduire. Vous comprenez ça? C'est toi qui conduis la voiture. C'est toi qui contrôles la vitesse. C'est toi qui fais ça. Mais la voiture ne va pas te conduire. Si tu laisses la voiture te conduire, elle va te conduire là où il va. Tu verras ce qui va se passer aussi. Mais c'est toi qui vas conduire la voiture. Cette phrase-là, jusqu'aujourd'hui, ça m'a bouleversé. Vous savez, le temps, ce n'est pas le temps qui va nous gérer, mais c'est nous qui vont gérer le temps. Si nous laissons le temps nous gérer, il va nous amener là où nous voulons. Et nous n'aurons plus des relations avec Dieu, des relations avec nos frères et sœurs, ça va couper. Mais le don de soi nous permet que nous puissions réfléchir. Romains chapitre 12 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt renouvelés. Ah, dis à celui qui est à côté, sois renouvelé. Soyez renouvelés. Pour que nous n'entrons pas dans ce vent de temps, on n'a pas le temps l'un à l'autre. Même dans des couples comme ça, on n'a plus le temps. L'homme rentre fatigué. Sur le canapé déjà. La femme rentre dans son coin là-bas. Les enfants sont là-bas. Donc, mais c'est fou. Quelle société que nous vivons. Quand tu entres dans la maison, tu verras l'enfant dans son coin là-bas avec son portable. L'enfant dans le coin là-bas. Papa derrière là-bas. Maman. Donc chaque personne. Hein? Mais maman à la cuisine avec le portable aussi. Oui, à la cuisine, mais le portable aussi à côté. Donc, c'est ça. Donc, nous vivons un temps de la pression là. La pression là amène que non, ça divise des familles, ça crée des désordres, ça crée... Ça, c'est la pression de cette société. Ne veut pas que les familles soient solides. Ne veut pas que des relations soient solides. Que nous puissions casser nos relations. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui se passe avec le frère et sœur. Des jeunes, vous êtes à la maison. Prenez le temps ensemble comme ça, sans portable, sans quoi, à discuter, à parler ensemble. Laissez un peu un portable à côté. C'est cette vie-là que si nous ne faisons pas attention, c'est cette pression-là. Parce que quand on se donne don de soi à Dieu, ce sont des choses. Parce que Dieu veut que nous puissions vivre des relations solides. Des relations qui tiennent. Des relations de qualité. Si nous voulons des relations de qualité, il faut renouveler notre intelligence. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Amen. Donc c'est important ça. On ne passe plus de temps ensemble. Pas comme le robot. Pas, ta, la table pleine. Pas, dans les assiettes. Où? Donc tu les assiettes. Donc on vit dans la vitesse terrible. La même vitesse de la société, la même vitesse là, on transfère ça dans des maisons. Et comment? C'est dur. Amen. Alors, la Bible dit, et ils se sont d'abord donnés à Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Ils se sont donnés à nous. Ça, c'est deuxième partie que je vous dis à nous. Là, ça ne concerne pas tout simplement à Dieu. Ça concerne nous. Vous savez, bien-aimés, tu ne peux pas vivre une vie d'indépendance. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Nous vivons dans une société où on ne sait plus l'autorité, où on ne sait plus qui parle quoi. Vous savez, les gens connaissent l'histoire de la France. Vous savez qu'à la France, ils ont décapité la tête du roi. Vous connaissez ça? Les Français, vous connaissez ça? On a décapité la tête du roi. La France. Le roi, la tête. Il n'y a pas cette vie-là. Parce que quand je me donne à Dieu, il faut être fou. Hein. Le Dieu là qu'on ne voit pas. Mais nous continuons à le suivre. Et tu le vois comme ça. Mais non, on ne voit pas Dieu. On vit ça parce qu'il y a des gens que Dieu a. Il y a des gens que Dieu parle. Il y a des gens qui sont là comme ça. Quel que soit comment. L'apôtre Paul pouvait se limiter que non, ils se sont donnés seulement à Dieu.
Mais il a dit, puis à nous. Donc, c'est-à-dire, il y a la responsabilité que Dieu donne aux humains. Amen. Dieu ne veut pas rester seul, mais il partage sa responsabilité avec nous. Quelle grâce que nous avons. Quelle grâce que nous avons. Hein? Quelle grâce que nous avons. La Bible dit dans Matthieu chapitre 16, verset 24. Matthieu 16, verset 24. La Bible dit, alors Jésus dit à ses disciples, ça c'est sa chargée de sa croix. Alors, il y a un instant s'il vous plaît. Merci. Jean chapitre 13, verset 20. Jean 13, verset 20. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé, me reçoit. Limitons d'abord là. Jean chapitre 13, verset 20. Jean 13, verset 20. Jésus dit, viens frère Moïse. Voici ce qui se passe. Jésus avec les disciples. Il ne veut pas faire le travail seul. Jésus a toujours besoin de nous. Amen. Quel il nous associe? Il dit, écoute, c'est lui qui te reçoit, il me reçoit. Prends l'autorité, vas-y. Donc c'est-à-dire, quelle que soit sa taille, quel que soit comment, mais il a reçu le mandat. Il a reçu le mandat. Et que ce mandat qu'il a reçu, c'est lui qui le reçoit. Il reçoit aussi Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc c'est lui qui le reçoit. Ce n'est pas parce qu'il est africain, ce n'est pas parce qu'il est comment, mais comme il a reçu ce mandat, c'est lui qui le reçoit, il me reçoit aussi. Combien de gens qui passent à côté? Frère, je vous interpelle. Les gens qui vous parlent, ce sont des humains. Vous voyez les policiers? Un policier, même s'il est court comme ça, toi tu es grand de taille. Housewife beater. Ici, on sort ici. Un policier, ganz gut, c'est comme ça. Peter, Housewife. Tu vas dire, non, du bist doch klein. Non, das geht nicht. Tu vas toi-même, il n'a rien dit. Dès que tu le vois seulement, tu vas commencer à chercher Housewife. Oui, c'est Housewife. Pourquoi? Parce qu'il est mandaté. Il est mandaté. Il a cette autorité. Il est mandaté. Ce n'est pas sa taille qui fait ça. Parce que nous voyons, nous pensons que non. Pour que je reçoive quelqu'un, il faut qu'il puisse avoir la taille. Si c'est comment, il faut qu'il puisse... Dieu ouvre le ciel. Je vais te voir descendre. Que tu me parles de moi. Non. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle un conseil. Il a des gens qui parlent. Il vous dit que nous faisons ceci. Quelle que soit sa vie. Vous savez, la Bible dit, on ne veut pas avoir beaucoup d'enseignants. Parce qu'ils vont rendre compte. Amen. Ils ont des comptes à rendre. La vie de l'autorité. Nous vivons la vie de l'autorité. Vous savez, l'autorité ne dépend pas d'une culture. L'autorité, ce sont des principes. Des principes restent. Mon papa soit court, mon papa soit comment, il restera mon père. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Ma mère soit comment? Ah, toi! Elle est toujours ma mère. Amen. Rien de chance. C'est ces choses-là que ça ne passe pas. Ce n'est pas parce que moi, je suis dans une nouvelle génération, j'ai connu beaucoup de choses, presque mon père, presque ma mère, alors je prends sa place. Mais non! Dieu a fait des principes. C'est ton père, c'est ta mère. Tu n'as rien à faire, tu ne peux pas changer ça. Quel que soit comment, parce que lui, ce n'est pas la Bible dit, enfant, faire quoi? Obéir aux parents. Pour faire quoi? Pour prolonger quoi? Au jour? Hein? Enfant, faire quoi? Obéir. Hein? Vous partez en voix basse. Haute voix. Enfant, faire quoi? Hein? Ça va en Deutsch. Kinder, was soll man? Hein? Jakob. Kannst du raus? Kinder, gehorcht euren Eltern. Vous avez compris? C'est parler à l'âme. Je suis demandé.
Les enfants ils doivent obéir à leurs parents. Quel que soit ton parent, tu le commandes. Mais c'est ton parent. Moi, je ne pense pas qu'un parent va vouloir le mal de son enfant. Je ne pense pas. C'est vrai que nous avons eu l'abus de l'autorité. Il y a l'abus de l'autorité. Il y a beaucoup qui ont abusé de leur autorité. C'est pas bon. On ne peut pas abuser de l'autorité. Non. Il y a des devoirs. Il y a des droits, il y a des devoirs. Moi, je réponds à l'appel de Dieu. Je réponds à la parole de Dieu. Si mon père, si mes parents, ils ont les mains, ils vont rendre compte à Dieu. Mais moi, je réponds à ce que Dieu me dit qu'il faut que je puisse penser. Ils se sont donnés à Dieu et ils se sont donnés à nous. Il y a la personne. Tu ne vois pas Dieu dans la maison. Il y a les parents que Dieu a confié l'autorité, a confié la direction. Papa, prenez votre charge. Dieu vous a confié la direction des maisons. Prenez votre leadership. Prends votre leadership spirituel et tout. Même si je n'ai pas beaucoup de moyens. Mais tenez le leadership. Parce que Dieu vous a donné. Et c'est là. Les parents, ils ont les responsabilités à le faire. Tu verras que non. L'enfant qui répond à ce... Tu vois. L'enfant qui répond à... Des fois, il répond à voix basse pour qu'il ne puisse pas écouter. Parce qu'il a peur, peut-être qu'il peut revoir un coup. Mais comment il répond? Il claque des portes. Bah! My God. Vous êtes bien ici, hein? Vous êtes bien ici. Vous savez, chez nous, on appelait ça Mungongi. Donc, on t'aimait comme ça, Mungongi. C'est ma grand-mère. Ah, Mungongi, car. Donc, vous savez, c'est important. Ce n'est pas pour vous faire du mal. Mais quand on marche dans des principes, Dieu nous a confié de l'autorité. Il a confié. Il a dit, moi je ne parle pas de collecte d'abord de l'argent. Quand ces principes-là le disent, on respecte ça. Et tout ça va couler de soi. Don de soi. Et croire à toutes les paroles. Tous les gens qui viennent vous présenter à la maison, l'autorité, cette relation, ça ne dépend pas des cultures. Non. Ça ne dépend pas des cultures. Les parents aussi, prenez-vous en charge aussi de savoir comment communiquer, de leur parler, que vous avez l'autorité. Vous avez quelque chose, Dieu vous a donné. Et tout ça, ça se passe si vous passez des temps ensemble aussi. Les enfants vont connaître les parents aussi vont connaître les enfants. Mais si vous ne passez pas les temps ensemble, si vous passez les temps ensemble aussi, papa, maman, et les enfants aussi, parce que ça va construire une autorité vis-à-vis des parents. C'est important. Ne vivez pas les jeunes dans l'impolitesse, dans le manque de respect. Ça retarde tout simplement. Parce qu'il y a des conséquences un jour. Suivez les conseils. C'est important. Et là, maintenant quand on a tous ces matériels, on s'est donné à Dieu et on s'est donné à soi. On s'est donné à cette autorité. Et tout ce qui va couler, on n'aura pas un problème de collecte, on n'aura pas de problème de donner. Parce que ma vie ne m'appartient plus. Ma vie est au Seigneur. Amen. Ma vie ne m'appartient plus. Ma vie est au Seigneur. C'est important, bien-aimé. Et c'est là le don de soi. C'est important. La Bible dit dans Luc, chapitre 19, verset 31. Vous connaissez l'histoire de Lazare et l'homme riche. Vous savez, quand ils sont morts, la Bible dit quoi? Lazare est dans le bras de quoi? Vous lisez la Bible, non? Lazare, le pauvre Lazare, est dans. Et puis l'homme riche. Vous savez, les riches, des fois, ils sont arrogants aussi. Hein? Écoute, tu peux aller dire là-bas à mes frères qui sont restés là-bas, tu peux envoyer là. Ils continuent à chercher à envoyer quelqu'un. Va leur dire qu'ils puissent écouter. Vous savez la réponse. Vous connaissez la réponse, non? Il dit, s'ils n'écoutent pas, ceux qui sont là-bas, même si on envoie un mort qui est ressuscité, ils ne vont pas écouter.
Si vous n'écoutez pas ces gens que Dieu a envoyés, ils vous parlent du Seigneur, ils vous parlent des données, ils vous parlent de ceci. Même si on ressuscite le mort, vous n'allez pas écouter. Ça, c'est l'autorité. Il dit, Dieu était capable de dire, Lazare, vas-y, va parler à ceux qui sont restés là-bas. Mais dis les enfants, on ne peut pas envoyer Lazare. Dieu a dit, ils n'ont qu'à écouter là-bas. Tu ne veux pas écouter ton père, ta mère, tu ne veux pas écouter tes responsables spirituels. Tu ne veux pas, non. Parce qu'aujourd'hui, les responsables spirituels n'ont plus de valeur. On les traite. C'est triste. Pourquoi? Parce que, bon, nous tous, nous sommes de la même façon. Oui, on n'a plus de valeur. Il n'y a plus les responsables spirituels n'ont plus de valeur. Si vous n'écoutez pas, n'attends pas quelque chose que Dieu va faire. C'est à nous de prendre ça au sérieux. Amen. Alors, j'ai clôturé avec ces versets de Luc 19, verset 35. Luc chapitre 19, verset 35. Luc 19, verset 35. C'est l'histoire avant. Nous ne sommes pas Pâques, mais c'est une parole qui m'a beaucoup touché quand je lisais cette. Verset 35 nous dit, ils les amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter sur Jésus. Vous savez, nous connaissons cette histoire. Jésus envoie les disciples, allez quelque part là-bas, il y aura un anneau. Dis-les, détache cet anneau. Dis-les que non, le Seigneur en a besoin. Parce que je vais monter. Vous savez, je vais tout simplement te dire, le Seigneur te détache parce qu'il a besoin de toi. Amen. Le Seigneur vient te détacher parce qu'il a besoin de toi. Il veut monter sur toi. Il veut que tu sois celui qui va servir. Dans ce don de soi, détache-les. Ce n'est pas en vain. L'anneau qu'on a détaché, ça servit, c'était un service. C'est un moyen de transport. Vous savez que, est-ce que Dieu pouvait faire quelque chose comme ça? C'est magnifique. Est-ce que Dieu a besoin? Dans tout ça, Dieu te délivre, Dieu te déchaîne pour que tu puisses entrer dans son service, pour que tu puisses répondre à son appel, pour que tu puisses les donner. Et enfin, les gens qui vont suivre, ils vont parler des collectes. Et les collectes, c'est des choses qui est coulé de ces services. Les gens qui ont été délivrés, détachés, dans leur chaîne, ils ont compris que Dieu, notre vie appartient à Dieu. Alors nous sommes là pour servir Dieu avec tous nos biens. Comme Josué disait, moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Est-ce que pouvons nous lever, nous allons incliner nos têtes. Amen. Incliner nos têtes dans la prière. Oui, que le Seigneur détache tout ce qui fait bloc, tout ce qui empêche que tu sois un don de soi, tout ce qui empêche que tu puisses te donner. Mais le Seigneur te détache ce matin pour que tu sois à son service, pour que tu puisses répondre à son appel en tout ce qui. Il te détache dans tes difficultés, il te détache dans tes fardeaux, il te détache dans tes situations. Tête. Je lève mes yeux vers l'agneau immolé pour moi. Il est mort à la croix pour me donner la vie. Mais c'est par sa grâce que je suis. Je lève mes yeux vers sa majesté, l'agneau immolé qui mourut pour moi. Il est mort à la croix pour me donner la vie. Et c'est par sa grâce que je suis sauvé.
prier le Seigneur. Tu lèves ton cœur vers le Seigneur, dis, Manu il Dieu mort à la croix pour moi. Pour que moi je reçoive la grâce. Pour que moi je puisse être à ton service. Pour que moi je puisse te témoigner. Oui. J'ai des difficultés pour que je puisse me consacrer à toi. Mais le temps de l'ignorance est passé. Je vais faire un pas. Seigneur, apprends-moi à me consacrer à toi. Apprends-moi à me consacrer à toi. Je veux ma vie t'appartient. Priez le Seigneur. Supplie Dieu. Demandez à Dieu. Dis à Dieu de tout ton cœur. Tu le parles à Dieu. Je consacre ma vie à toi. Oui, moi-même j'ai des difficultés. Moi-même j'ai des situations difficiles. Moi-même peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je me laisse à toi. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je viens. Je me laisse à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Père, j'ai des difficultés. Je n'ai pas à faire. J'ai des choses à faire. Mais j'arrive pas. Seigneur, je viens à toi. Que ma consécration soit tout entière. Je ne veux pas faire un pas devant un pas derrière. Mais je suis pité devant des situations, la pression de cette société, la pression des fois de la famille, la pression des fois de ma propre vie. J'ai un combat. Ce combat-là m'attire pour que je puisse me retirer de toi. Mais moi, j'ai la volonté. J'ai la volonté de percer. J'ai la volonté d'être consacré à toi. Regarde à moi, Seigneur Père. Regarde à mon cœur, oh Dieu. Regarde à moi, Seigneur Dieu. Je viens me consacrer à toi. Je viens me laisser à toi. Que je sois une offrande. Je me donne à toi. Je me donne à toi. Avec mes difficultés, avec mes fautes, avec mes élèves. Mais j'accepte de me donner à toi. Mais voici, je me donne à toi, papa. Oui, je me donne à toi, Seigneur. Je me donne à toi. Fais-nous grâce. Seigneur, tu nous as parlé de la grâce. Dans tes Corinthiens, c'était grâce. C'était une faveur. Tu ne nous as pas forcés à donner. C'est correct. Ce n'est pas la force. Tu ne nous as pas forcés. Tu ne nous as pas imposés à chacun de donner. Mais c'était par la volonté, par sa grâce. Père, nous ne voulons pas la pression. Nous refusons la pression. Mais nous voulons ta volonté. Nous voulons que ton esprit agisse à travers la vie de chacun, à travers tous les prédicateurs, à travers tous les enseignements. Père, les gens que tu envoies. Père, que l'Église reçoive ces gens, comme toi tu les as envoyés, qui partagent leur cœur, qui attachent au cœur de Dieu, de toutes ces richesses, Père. Nous voulons, Seigneur Père, poser ces bases, poser cette fondation, que nous sommes consacrés à toi, et nous nous donnons à tout ce que Dieu met à travers des hommes et des femmes, Père. C'est l'autorité que tu nous as confiée. Ça ne dépend pas de taille, ça ne dépend pas de ma faiblesse, même vis-à-vis de l'ennemi. Tu nous as donné l'autorité. C'est l'autorité que tu m'as donnée, Seigneur. L'ennemi ne peut pas me faire trembler. L'ennemi ne peut pas. Quel que soit mon état spirituel, mon état de la santé, mais je sais qu'il y a une autorité que tu m'as donnée. Tu m'as donné cette autorité. Tu m'as confié. Et je suis là pour entrer pleinement dans mon autorité. Pour parler, Seigneur Père, à tous ces obstacles, à tous ces démons qui apportent la faiblesse dans ma vie, la maladie dans ma vie. Je vais leur parler parce qu'il y a une partie de l'autorité que tu me l'as donnée, Seigneur. Et j'exerce ça avec force, avec puissance, sans crainte, sans angoisse, parce que tu es en moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus. Amen.